Bonjour, alors ceci est un tirage pour les personnes signe, ascendant, lune et Vénus en Gémeaux pour l'hiver 2021-2022. Allez, c'est parti. Merci de tout nous dire pour les Gémeaux, signe, ascendant, lune et Vénus pour l'hiver 2021-2022. Merci de tout nous dire sur les Gémeaux, signe, ascendant, lune et Vénus. Hiver 2021-2022. Allez, c'est parti les Gémeaux, on va regarder la coupe. Bon, il y a de la communication, de l'énergie qui s'intensifie, ça bouge, vous avez plein de messages peut-être du divin qui veut vous dire des tas de choses. Alors, il y a à la fois tout qui accélère et à la fois une envie de rester sur ses gardes. Peut-être que c'est le fait que les choses accélèrent qui vous pousse à être autant sur vos gardes, les Gémeaux. Mais en tout cas, une chose est certaine, on a 7 et 8 bâtons et mes cartes sont battues, bah oui, vous le savez. Donc ça veut dire quelque chose d'important. Eh oui, il y a un roi de bâton, puis ça lui pèse. Alors, bon, soit vous êtes une Madame Gémeaux, polarité féminine, auquel cas le monsieur là, qui n'en peut plus de porter un poids parce que la situation n'est pas encore venue à la fin, enfin, comment vous dire, il peut pas pour le moment poser son fardeau, d'accord? Ce monsieur soit va communiquer, soit va bouger vers vous, en tout cas les choses s'intensifient, parce qu'il y a un monsieur, voilà, qui sort de cette posture, porte un fardeau lourd, qui se libère et qui du coup est capable de bouger. Vous voyez, il est vraiment capable de bouger puisque arcane majeur, il revient, il bouge, il harmonise sa part d'ombre, sa part de lumière et au passage ferme un peu les écoutilles par rapport à des choses qui pourraient le faire jongler, notamment une grande misère de qui? De vous, bien évidemment, puisqu'en fait, cet homme, ce qu'il veut, c'est poser une grande proposition, mais voilà, on va remarquer, là, le cheval a la patoune relevée, donc il va bouger. Mais ça sera une très grande aventure passionnante avec vous, mesdames, si vous êtes une Madame Gémeaux. Si vous êtes un Monsieur Gémeaux, c'est vous qui portez ce poids, vous voyez, c'est la même chose, mais là, c'est vous qui harmonisez vos parts d'ombre et de lumière, c'est vous qui vous libérez d'une situation oppressante, c'est vous qui fermez les écoutilles, c'est vous qui jonglez avec une notion de misère au sujet d'une femme qui tient beaucoup à vos yeux, qui a beaucoup d'importance, à laquelle vous tenez beaucoup, ou qui a beaucoup d'importance à vos yeux, parce que vous comptez faire cette grande proposition. Oui, ce serait très joli, c'est une très jolie chose. Et donc, il y a quelqu'un qui est sur ses gardes. Et oui, parce que la personne est sur ses gardes, pourquoi? Eh bien, parce que soit elle a été maintenue dans un immobilisme forcé par ce monsieur, soit c'est le monsieur qui lui-même s'est immobilisé dans une situation ou une autre. En tout cas, ce qu'il y a de bien, alors d'un côté c'est pas super parce que la personne a perdu beaucoup d'argent, on voit les pépettes qui tombent des poches, et d'un autre côté, ce qui est de bien, c'est que la personne a pu changer de regard au sujet d'une histoire d'amour absolument extraordinaire. Et du coup, la personne a pu guérir, notamment en quittant les énergies tierces avec lesquelles il y avait la fondation de quelque chose avec beaucoup de mensonges et de traîtrise, et la personne du coup a retrouvé son pouvoir, est redevenue l'empereur en quittant cette situation où il y avait beaucoup de mensonges pour aller vers sa mini-impératrice qui se trouve être son grand rêve avec laquelle il va pouvoir construire une relation d'équilibre, parce qu'il en connaît la valeur. Donc vraiment, vous adaptez, Monsieur Gémeaux, Madame Gémeaux, à votre situation, sachant que la polarité masculine reste la polarité masculine et que la polarité féminine reste la polarité féminine. Ok? Allez, c'est parti. Intéressant. En tout cas, il y a du changement dans l'air pour les Gémeaux. Alors, merci de nous donner le photomaton des Gémeaux, s'il vous plaît.
Photomaton, alors, soit vous êtes une Madame Gémeaux, auquel cas, bah, écoutez, vous êtes très indépendante, vous bougez par vous-même, vous êtes auto-entrepreneuse, vous êtes charismatique et vous portez un poids très lourd. Ouais, c'est fort possible. Et puis, il va y avoir cette grande libération hein, avec le retour d'une personne où, voilà. Soit vous êtes un monsieur Gémeaux, auquel cas vous pensez en permanence à cette femme qui est très indépendante, passionnante, charismatique. Ah, elle a beaucoup de charme à vos yeux, beaucoup de feu, d'une femme qui n'a pas besoin d'un homme à ses côtés. Hein, la reine de bâton, elle est très célibataire. Et vous, bah vous, monsieur Gémeaux, bah ça vous pèse énormément. Hein. Et oui, parce que cette femme, elle continue sa vie. Et vous, pendant ce temps, vous portez votre fardeau. Bah alors, il faut bouger. Et c'est bien, parce que vous voyez, vous allez enfin vous libérer d'un truc qui vous oppresse, un truc qui vous maintient dans une vie un peu de zombie. Hein. Et du coup, ça va vous permettre d'harmoniser vos questions intérieures, vos problèmes qui vous ont empêché d'eux, et notamment d'aller plus loin dans une guérison intérieure. Ce sera un vrai succès. Et puis, vous allez pouvoir, du coup, bouger, n'est-ce pas ? Puisque cette femme a beaucoup d'intérêt à vos yeux. Bien, merci de nous dire ce qui coupe ce photomaton pour les Gémeaux. Ok, oh bah, donc là il y en a un peu trop par contre. Il y en a une là, ok, oui. Allez, s'il vous plaît. Bon d'accord, on veut nous raconter un roman. Ce qui coupe, c'est que c'est le timing divin de quitter une situation dans laquelle on n'est pas heureux, parce qu'on a compris ses sentiments et qu'on est capable d'accepter de les vivre de façon équilibrée, notamment dans un grand engagement, avec beaucoup de foi, beaucoup de respect, pouvant aller jusqu'au mariage. Et pour ça, bah dites donc, il y a un monsieur qui va se déplacer là, hein, pour aller déclarer son amour, proposer quelque chose, apporter un message de passion et de sentiment. Donc, bah, ce qui coupe cette histoire, c'est que il y a un monsieur qui va bouger. Donc alors, est-ce que c'est le monsieur Gémeaux qui a enfin compris et accepté qu'il était amoureux de quelqu'un? Est-ce que c'est un monsieur en face de Madame Gémeaux qui est dans cette posture? En tout cas, pour l'instant, c'est le timing divin de bouger. Ah, il y a beaucoup de passion là, hein, les Gémeaux, beaucoup de feu, beaucoup de passion pour vous. Oh, c'est beau, oui, vous voyez, grande libération, on se libère d'une situation très toxique qui avait forcé la personne à être sur ses gardes et du coup à perdre tout son argent en étant maintenu les pieds en l'air, tout en ayant beaucoup de nostalgie au sujet d'une personne qui est la réalisation de ses souhaits, quelqu'un qui donne beaucoup de force aussi, hein, et ainsi qu'une grande victoire. Donc vraiment, on a énormément de passion pour les Gémeaux en ce moment. Et bah écoutez, il y a un monsieur qui est en train de bouger dans le bon sens. Alors est-ce que c'est monsieur Gémeaux? Est-ce que c'est monsieur X? Je ne sais pas. Là, c'est vous qui saurez, qui me le raconterez. Merci de nous dire à quoi aspirent les Gémeaux. Il y a des jolies choses là. Ok. Alors, les Gémeaux aspirent à quoi? Ploum, ploum, ploum. Eh oui, eh oui, eh oui. On aspire à ce qu'une personne quitte une situation dans laquelle l'amour n'est pas ce qui lui convient pour retrouver sa mini-impératrice en ayant beaucoup de passion et beaucoup de nostalgie. Donc, on aspire surtout au retour d'un monsieur, n'est-ce pas, toujours dans la passion. On est dans beaucoup de feu, là. Les Gémeaux, c'est beau, ça. Oh, vous avez le feu, là. Ah oui, oui, oui. Voilà, on aspire à ce qu'il y ait des décisions qui soient prises pour quitter une situation qui rend cet homme malheureux, prisonnier, et il va certainement y perdre des plumes, parce que le 6 d'épée, on y perd toujours des plumes. Mais voilà,
Voilà ce à quoi aspirent les Gémeaux, c'est à ce qu'un monsieur, que ce soit un monsieur Gémeaux ou le monsieur en face de Madame Gémeaux, prenne enfin cette décision de quitter une situation dans laquelle cet homme n'est pas heureux. Vous voyez, il y a une grande rupture hein, pour ce monsieur. Mais bon, le 10 d'épée, c'est très rapide, c'est la fin des problèmes. Donc ce sera pour aller vers une vie avec beaucoup plus de bonheur. Donc, ok, ben voilà, les Gémeaux aspirent à une seule chose, c'est à retrouver l'objet de leur affection. C'est très joli. Merci de me dire quel est le problème dans la vie des Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, le problème, c'est qu'il y a un combat, beaucoup de... Mais bon, c'est un combat plutôt dans bon enfant, hein, c'est plutôt pour faire genre on se bat, quoi, oui. Il y a un combat d'ego, en tout cas, ça c'est sûr, au sujet d'un grand amour. Et oui, avec une femme qui, elle, est une femme très, très amoureuse. C'est une femme très forte, hein, parce qu'elle est dans l'amour inconditionnel. Et du coup, ben voilà, il faut se battre hein, pour cet amour. Alors, mesdames Gémeaux, c'est vous. Le problème, c'est qu'il faut que ce monsieur se batte pour cet amour avec vous. C'est un amour divin, mais un sacré amour. Hein. Ah oui, là, il y a quelque chose d'important. Mais il faut quitter pour ça, voyez. Il va falloir que la polarité masculine soit capable hein, de quitter enfin une situation dans laquelle l'amour n'est pas de l'amour, afin de pouvoir retrouver la femme qui fait battre son cœur et qui est une femme qui est vraiment la reine de l'amour inconditionnel. Et le problème, c'est ça, c'est ces luttes. Mais bon, le 5 de bâton, c'est pas très grave comme lutte. Hein. C'est pas le 5 d'épée. Donc, c'est jouable. Mais bon, apparemment, c'est un problème. Merci de nous dire quel est le passé proche pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Eh bien, le passé proche, voilà, on s'est posé beaucoup de questions. On a fait une grande introspection au sujet d'un engagement, au sujet d'une harmonie à deux, ou alors... on s'est senti très seul pendant que l'autre était dans ça, vous voyez, d'où la recherche de sa lumière intérieure, ou peut-être que, bien écoutez, ce n'est pas le passé proche du Gémeaux, mais le passé proche du monsieur dont on nous parle, si vous êtes une Madame Gémeaux, et qui lui s'est posé beaucoup de questions au sujet d'un engagement hein, dans sa vie, parce qu'il fallait quitter cet engagement pour retrouver la personne au sujet de laquelle on est très nostalgique, en prenant la décision donc de quitter une bonne fois pour toutes quelque chose qui génère des combats, qui génère des questionnements. Il y a vraiment quelque chose, vous voyez, c'est quand même douloureux. Hein. Bon, en même temps, c'est la fin des problèmes, pour aller vers ce grand amour avec sa papesse, hein, pour faire renaître un amour perdu avec la mini-impératrice, qui est bien sûr un amour divin. Donc là, il y a eu beaucoup de questionnements chez le monsieur, soit concernant la vie qu'il a lui-même créée avec une fête dans une famille, avec une autre femme, soit sinon quant au fait d'être capable de s'engager avec la femme qui est son grand amour. On comprend bien ça. Mais la notion de combat, c'est embêtant. Il y a des luttes d'ego aussi. Hein. Il y a vraiment quelqu'un peut-être de célibataire, vous voyez, qui se pose des questions quant à l'engagement avec une autre personne, et ça lui génère des luttes d'ego parce que peut-être que la personne n'a pas fini hein, de se poser les bonnes questions et de trouver sa lumière intérieure, et donc de guérir. C'est pas toujours, ça se fait pas toujours en peu de temps, tout ça. Ça prend un certain temps. Mais ça bouge. Merci de me dire ce qui arrive. Bon, bah pour l'instant, c'est encore une épreuve de force. Donc du 21 décembre au 21 janvier, épreuve de force. Et oui, parce qu'il faut travailler, hein, il faut travailler sur les blessures. Vous voyez, c'est ce que je disais. Il faut guérir les blessures, les remords, les regrets. Et oui, il faut travailler là-dessus de façon à être capable d'honorer son contrat pour pouvoir être heureux, pour pouvoir être aligné, pour pouvoir retrouver son optimisme afin de faire un grand engagement en amour, bien évidemment. Et oui. Donc là, ça peine encore un peu, hein. C'est pas encore ça pour le premier mois de cette année, de cet hiver, pardon, mais ça va bouger apparemment au vu des cartes. Merci de me dire comment les Gémeaux voient cette situation, s'il vous plaît. Bah vous, cette situation, vous en connaissez la valeur. Elle vous a aussi permis de trouver votre valeur, ce qui est quand même très important. Et vous voyez, il y avait des peurs, hein, il y avait des peurs
soit de ne pas être cette belle impératrice pour les Madame Gémeaux, soit des peurs au sujet de votre belle impératrice pour les messieurs. Et oui, parce qu'il y a des regrets, il y a des blessures anciennes, il y a eu quand même des choses pas super extra hein, dans le passé. Donc le monsieur a beaucoup de regrets au sujet de la dame, quel que soit votre signe. Voilà, si vous êtes un monsieur Gémeaux, vous avez des regrets au sujet d'une femme, et si vous êtes une Madame Gémeaux, il y a un monsieur qui a des regrets à votre égard. Et du coup, et tout ça, c'est dû à cause de peur, d'illusions. Voyez, et oui, il y a un contrat, hein, et puis le contrat, c'est d'aller dans l'optimisme, le bonheur, de poser un engagement très stable dans une très très grande histoire d'amour, donc c'est quelque chose de très important. Donc pour le Gémeaux, ce qu'il y a de bien, c'est que dans tout ça, le Gémeaux a retrouvé sa valeur, et ça c'est important. Merci de nous dire comment la personne en face du Gémeaux voit cette situation. Comme un grand succès, comme une grande vérité, puis aussi comme quelque chose qui l'a rendu plus sage, plus intelligent, quelque chose avec beaucoup de lumière, beaucoup de vérité. Là, au moins, il n'y a pas de non-dit, il n'y a pas de cachotterie, et vous voyez l'état d'esprit de cette personne en face, c'est d'être quand même dans une grande acuité psychologique, mentale, d'être dans quelque chose de très rationnel, et puis aussi d'être dans une forme de stratégie, pour pouvoir faire les choses pour le bien de toutes les parties concernées, avec beaucoup d'équanimité. Peut-être que cette personne réfléchit à un mariage avec cette très grande histoire d'amour qui a été complètement ratée. On est d'accord. Et pourtant, hein, cette personne a beaucoup de nostalgie. Voilà. C'est pour ça que cette personne va travailler sur tout ça. Et c'est pourquoi cette personne voit cette situation comme un grand succès. Parce que même si ça traîne encore un petit peu en longueur, eh bien, la personne avance. Vous voyez, puisque la personne est en train, on l'a vu là, la personne est en train de réfléchir à comment se libérer de cette situation dans laquelle elle va être obligée de se battre. En tout cas, il faut qu'elle quitte. Donc, c'est pas facile, mais ça bouge. Merci de nous donner les peurs et les envies des Gémeaux par rapport à cette situation. Voilà. Eh ben oui, vous n'avez qu'une trouille, c'est que ce soit juste une illusion. Ah ben oui. Et vous n'avez qu'une envie, c'est d'avoir les bons messages, c'est-à-dire de savoir que vous avez de l'intuition concernant cette grande histoire. C'est quelque chose d'important, hein. Ben oui. Ben oui, parce que il y a vraiment le fait de quitter pour préserver ces 4 atouts majeurs. Et aussi pour réaliser ses souhaits. Alors soit c'est le monsieur là dont on a vu qu'il n'était pas encore tout à fait au point, c'est lui qui doit quitter, mais voilà, il n'y a que 4 atouts et pourtant c'est la réalisation des souhaits. Et puis c'est aussi retrouver sa force malgré des pensées limitantes quant au fait d'être capable de se battre pour réaliser ses rêves avec son contrat d'âme. Hein. On est d'accord. Donc il y a des peurs, il y a des illusions, il y a des peurs. Peut-être que Madame Gémeaux se dit que le monsieur n'est peut-être pas prêt à quitter tout, à s'engager. Peut-être que Monsieur Gémeaux se dit je ne suis pas prêt. Vous voyez, en tout cas, il y a quand même, et c'est pourquoi on est encore dans une situation qui n'est pas encore arrivée à maturité durant le premier mois de cet hiver. Ça, c'est important. Merci de me dire ce qui arrive du 21 janvier. Non, on va poser la question. Merci de me dire ce qui arrive du 21 janvier au 21 février 2022. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Voilà. Bon, bah écoutez, il y a la grande transformation, donc mort et renaissance. Il y a la renaissance de quelque chose avec une mini-impératrice durant ce deuxième mois. La première carte qui s'était retournée, c'était le 6 d'épée. Donc le fait d'être capable de quitter un non-bonheur pour aller vers quelque chose de beaucoup plus agréable avec cette femme. Voilà, vous voyez, le problème, c'est qu'il y a quand même beaucoup de traîtrise, beaucoup de mensonges, beaucoup d'abus de confiance, beaucoup de ragots, beaucoup de vols. Hein, des vols,
pour cet homme qui est devenu un empereur, qui a retrouvé sa souveraineté, qui a retrouvé son pouvoir et qui du coup est capable de commencer à réaliser ses envies dans la matière avec beaucoup d'excitation parce qu'il est en pleine passion, il devient charismatique. Et là on voit bien qu'il devient le mari de la reine de bâton qui pourtant est célibataire. Je sais, c'est les incongruités du tarot. Avec elle, il va pouvoir construire une relation équilibrée, retrouver son bon jugement, retrouver une grande histoire d'amour perdu, célébrer, célébrer bien sûr les Gémeaux, vous êtes le signe des épées, en quittant une posture de déni. Donc il y a vraiment quelque chose qui arrive, et donc la mort et la renaissance, il y a eu la mort de cette histoire à cause de gens mal intentionnés qui se sont mis entre les deux protagonistes, et le monsieur met fin à ça en retrouvant sa souveraineté et son pouvoir, et du coup c'est pourquoi il est capable de décider d'acter les choses dans la matière. Il a enfin compris que son entourage n'était pas composé que de gens très reluisants, pardon. J'arrive plus à parler. Merci de nous dire ce qui arrive du 21 janvier au 21 février 2022 pour les Gémeaux. Encore, dites donc, on pèse encore, on porte encore un fardeau, les choses ne sont pas encore réussies. Et oui, manque de bon jugement à cause des menteurs, des vols, des trahisons. Pour cet homme qui du coup est truffé de pensées limitantes quant au fait d'être capable de se battre pour retrouver son pouvoir afin de réaliser ses envies dans la matière, avec de la curiosité, du feu, etc., etc. Un monsieur qui traîne encore en longueur pour les Gémeaux, parce que cet homme n'a pas fini de guérir. Il sait bien que... alors, si vous êtes monsieur Gémeaux, c'est vous qui êtes dans le cas. Si vous êtes une madame Gémeaux, c'est le monsieur en face de vous. En fait, il faut encore guérir. Mais ce manque de bon jugement à cause de ces choses-là, c'est quand même un peu malheureux, moi je trouve, qu'il y ait toujours autant d'interférences, d'énergie tierce, alors qu'ici, il est clairement... Tout le long du tirage, on avait vraiment l'éclairage, l'explication du fait que on pouvait aller vers des cieux plus cléments, mais apparemment, comment vous dire, c'est pas pour tout de suite, je dirais, c'est pour dans un peu plus de temps pour les Gémeaux. Là, pour le moment, il y a encore des personnes qui sont pas encore très alignées, et du coup, les Gémeaux, eux, souffrent. C'est lourd pour vous, ou alors vous êtes un monsieur Gémeaux et vous retrouvez déjà votre valeur, ce qui est pas mal, mais voilà, c'est pas encore clair à vos yeux. Vous voulez retrouver cette femme, on le comprend bien, mais vous êtes encore un peu trop sujet à écouter des gens à la moralité douteuse, j'ai envie de vous dire ça comme ça, et apparemment leur avis, leurs paroles ont plus d'importance à vos yeux que la valeur de cette femme extraordinaire que vous avez en face de vous et qui occupe vos pensées actuellement. Vous voyez, il y a un truc bizarre dans ce jeu, pour moi en tout cas. Et parce qu'on voit bien que il y a ça traîne en longueur, finalement on bouge quand même là, et finalement non, on préfère écouter à nouveau des bêtises. J'ai du mal à... Pour moi, il y a encore un besoin de guérir pour la polarité masculine. Pour moi, la polarité féminine a peut-être retrouvé sa valeur, mais peut-être qu'il lui reste une blessure à guérir parce que c'est pas normal. Ou alors, peut-être que la polarité féminine devrait ou pourrait envoyer de la lumière et de l'amour inconditionnel tous les jours à la polarité masculine afin que les choses soient plus claires, plus faciles pour cette personne, parce que on voit quand même que il y a encore un peu tendance à croire un peu n'importe qui quand même. 7 de coupe et 7 d'épée, c'est quand même waouh, c'est pas joli. Donc je sais pas. Moi, je crois qu'énergétiquement, il y a un déséquilibre quelque part. Sinon, on n'aurait pas les peurs et les envies. La carte de la Lune. Le reste, tout est cohérent. Et finalement, la seule carte qui me fait penser que les Gémeaux sont peut-être pas vraiment
vous allez peut-être retrouver votre valeur, mais il faut peut-être que vous arriviez à croire dans cette relation pour que du coup, elle puisse voir le jour. Vous voyez ce que je veux vous dire? Enfin bon, il y a un truc là quand même. Hein. Il y a une clé, et la clé, c'est les peurs. C'est-à-dire de vous dire oui mais, vous voyez, le oui mais, le fameux oui mais, n'est-ce pas? Ce qui se comprend, hein, ce qui se comprend les Gémeaux, mais ben voilà, mais mais quand on voit que ça traîne en longueur, remarquez s'il y a de bien, on arrive au 10, donc bientôt ça va se résoudre, en tout cas je vous le souhaite, mais quand même, là il y a un truc, vos peurs sont omniprésentes les Gémeaux, et ça, c'est un peu malheureux quand même, je trouve ça malheureux pour vous. Voilà, bah écoutez, en tout cas, je vais continuer l'explication de ce jeu avec dans l'extension. Vous avez toutes les modalités dans la description de la vidéo. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt.